Bonsoir. Bonsoir à tous. N'hésitez pas à me dire si vous me voyez bien, m'entendez bien, comme d'habitude. C'est important. Je me vois bien, moi. Je m'entends bien, mais vous, est-ce le cas? Coucou. Très pro, ça, hein. Donc, est-ce que vous m'entendez bien, me voyez bien? Puis on va attendre comme d'hab quelques instants que ceux qui voulaient participer à ce live se connectent. Bonsoir. Bonsoir. Tout bien? Ah bah, c'est parfait. C'est parfait. On va juste attendre que ceux qui voulaient participer se connectent. On va attendre une minute ou deux et puis on va y aller. Vous avez passé une bonne journée? Parfait. Si tu vois bien ma bouteille de coca qui est en fait de l'eau, hein, je tiens à le préciser, hein, parce que regarde, c'est de l'eau dedans, c'est pas du coca. Eh bien c'est très bien. C'est pénible parce que le téléphone a une meilleure résolution que l'ordinateur. Quoi? Non, c'est de l'eau, je te le dis. Tu me diras, si elle est vide, c'est qu'un jour j'ai bu du coca. Mais bon. Bon alors, on va voir aussi si Lana est pénible ce soir, parce que pour ceux qui suivent sur les réseaux, et ben en fait, j'ai essayé de vous filmer des vidéos aujourd'hui. Pas mal de vidéos, mon but c'était d'en filmer vraiment pas mal, pour avoir une bonne semaine, 2 semaines d'avance. Et en fait, du moment où Lana a entendu le ding de la caméra qui s'allume, elle s'est mise à hurler, mais hurler. Et j'ai eu beau l'occuper, beau faire ce que je voulais, elle ne voulait pas que je filme. Du coup, j'ai abandonné l'idée de filmer ce matin. Donc je me suis dit, ça se trouve, vu que là aussi je parle toute seule, je vous parle à vous, mais dans ma pièce je suis toute seule, je me suis dit, ça se trouve, elle va aussi réagir. Donc on va voir si elle se met à être pénible. Là, pour l'instant, ça a l'air d'aller, mais on va faire comme si on la voyait pas. Hein, je vais pas lui apporter de l'attention là, parce que sinon on va être foutu. Je suis en train de chercher les petites questions qu'on m'a posées en même temps. Voilà, comme ça on a tout sous les yeux. Du coca extra light. Non, non, c'est le vrai coca. C'est le vrai de vrai. Je n'aime pas le zéro et tout ça. Bon, je dis qu'elle est pas pénible, mais bon, elle est un peu dans la litière du chat en train de voir s'il a pas fait quelque chose. Mais bon, on va dire que ça va aller. Hein. Donc, elle est couchée sur sa peluche. La terreur dort. Bon, bah, je crois qu'on est quelques-uns. Hein. On va pouvoir doucement attaquer. Donc, merci d'être là, comme d'habitude. Et ce soir, on va parler on va faire un live questions-réponses, comme avant, comme à l'ancienne. Et en fait, j'ai pris les questions sous une vidéo que j'avais faite sur YouTube pour regrouper justement ces questions-là. Donc, je vais prendre les questions là-dessous. Il y en a eu quelques-unes. Et après, je vous parlerai des projets de Pattes en l'air, parce que pour ceux qui nous suivent depuis un petit moment, vous savez que notre projet c'est de partir travailler de façon itinérante. On est éducateur canin et le but c'est de partir de façon nomade. Donc on va revenir sur tout ça et puis je vais vous dire où on en est maintenant et ce qui nous attend pour la suite. Pardon. Le vrai coca qui tue bien l'estomac, pour changer le mot de Jean. Oui, c'est celui-là que je bois. Et oui, mais comme il est transparent, c'est ça qui net. Il est transparent, donc c'est de l'extra light. Donc on va commencer avec les questions. Si pendant que je réponds aux questions, vous en avez d'autres sur vos chiens, n'hésitez surtout pas à les poser. J'y répondrai tout simplement en remontant le fil dans l'ordre d'apparition. Il est 20h07 que ça. C'était pas plus tard tout à l'heure. Bref. On dit à peu près 1 heure de live. Comme d'hab. D'habitude c'est plus 1 heure et demie. Mais je vous avoue que là j'ai une grosse journée, je vous adore, mais j'ai une grosse journée et des sushis m'attendent après.
Non, je rigole. Je vous ferai pas passer après les sushis, regardez. Vous voyez, je fais le live, après j'aurai mes sushis. Voilà. Bref, trêve de blabla et de plaisanterie. On va y aller. Donc, première question de la part de Elodie Lou. Bonjour, j'ai une question peut-être bête, mais voilà, mon chiot s'habitue chaque jour aux promenades, il découvre plein de choses, il a toujours peur des gens qui croisent, des voitures qui passent, encore ça va. Encore ça va mieux et commence à moins y prêter attention. Sur du long terme, quand il sera habitué, je souhaiterais aller courir, faire du jogging avec lui. Des conseils par rapport à ça, est-ce que ça pourrait lui plaire et l'aider à dépenser son énergie? Merci pour ces vidéos très instructives. En sachant que c'est des questions que je m'ai posées il y a quelques jours sur la chaîne YouTube, mais c'est des questions auxquelles je n'ai pas répondu et que je n'ai pas voulu réfléchir pour justement que ça ne fausse pas ce live de ce soir et que je réponde comme je répondrais si j'étais en consultation. Donc, c'est un chiot. On n'a pas son vécu, ce qui pourrait expliquer pourquoi il a une crainte de tout ce qu'il croise, même si apparemment les voitures, ça va mieux qu'avant. Déjà, on continue de travailler sur les craintes du chien. Si c'est pas quelque chose sur lequel tu travailles actuellement, Elodie, je te conseille vraiment de le travailler. Et vraiment, vraiment, pas se dire j'attends que mon chiot y grandisse et ira mieux. Non, non, c'est vraiment quelque chose à travailler. Et c'est maintenant qu'il faut le faire pour lui enlever au plus vite ces réflexes qu'il a d'avoir peur du monde extérieur. N'hésite pas à me contacter en message privé pour qu'on en discute ensemble. Parce que c'est super important de travailler maintenant ses craintes pour une fois qu'il sera grand, comme tu le dis, aller faire du jogging. Alors oui, tu peux aller faire du jogging avec ton chien quand il est grand, on dit en général à partir de 18 mois, pour tout simplement que le chien soit bien formé au niveau osseux et qu'il ait bien grandi et qu'on ne l'abîme pas. Et après, je te conseille, alors ne pas faire du jogging pour se dire, comme ça il aura plus peur du monde extérieur. Il faut bien travailler la crainte du monde extérieur avant de vouloir faire une activité physique. C'est vraiment le plus important, est-ce qu'il lui prend le plus d'énergie dans son cerveau, ce qui lui prend des émotions, est-ce qu'il n'est vraiment pas agréable à vivre. Donc travaille bien cela, seul ou accompagné d'un professionnel. Et faire du jogging, oui. Des conseils par rapport à ça, alors comme je te disais, attendre les 18 mois. Bien s'équiper. Pour ceux qui sont de la région, qui me regardent, Canemotion à Comboire, c'est tout simplement des vrais professionnels du chien et du chien sportif en plus. Donc voilà, un magasin. Je préfère un magasin pour ce côté-là, ce côté sportif. De toute façon, mon magasin préféré c'est Canemotion, donc je préfère Canemotion dans tous les cas. Mais je préfère les magasins dans ces cas-là parce que j'ai vu combien il était compliqué de choisir une taille de harnais de traction. Parce que pour aller faire du jogging avec ton chien, prends bien du matériel adapté, que ce soit pour lui ou pour toi. Donc pour ton chien, ce sera un harnais de traction. Donc ces grands harnais que j'arriverai sûrement jamais à enfiler à mon chien tellement qu'il y a des croisillons et tout ça. Et pour toi, un baudrier ou une ceinture aussi pour toi, mais adaptée pour pas te faire mal. Donc la laisse, pareil, bien adaptée. Coucou Florence. Et du matériel complètement adapté. Et on va éviter aussi tout ce qui est goudron pour les impacts sur les pattes. Le chien sportif, c'est pas ma spécialité, mais pourquoi pas convaincre Nancy ou Aurélie de Canemotion d'en faire une vidéo avec moi, parce que je trouve ça super intéressant, le chien sportif, et commencer par des petites distances pour ensuite augmenter. Après, ça pourrait lui plaire, oui. Ça dépendra de ton chien, il faudra voir sur le moment. L'aider à dépenser de l'énergie, oui, mais ne te dis pas que tu vas le faire courir pour le crever, le fatiguer à un point qui sera complètement ramasse à la maison. Ça, c'est pas possible. Quoi, c'est possible, oui, mais ton chien va travailler son endurance et il faudra que tu cours de plus en plus longtemps pour le fatiguer après. Donc c'est toi qui vas être fatigué avant lui. Donc prends ça comme un loisir, comme un loisir avec ton chien. Tiens le rythme. Tiens un rythme que tu peux tenir et te dis pas on va partir 1 heure, comme ça il sera fracasse pour la journée, parce qu'au bout de 3-4 fois ton chien l'heure il la tient quoi, donc c'est toi après qu'il devra augmenter pour que ton chien soit à nouveau fatigué. Ça a coupé et l'image se fige. Est-ce que c'est le cas chez tout le monde ou est-ce que c'est le réseau de Kinect? Donc voilà Elodie, j'espère avoir pu répondre à ta question en tout cas. Et puis essayer de m'aider à motiver Nancy ou Aurélie de Canemotion en laissant des commentaires en disant que vous voudriez bien une vidéo sur le chien sportif, parce que moi ça m'intéresserait bien. Mais il faut que j'en fasse une sur ce magasin.
côté. Oh, ça bug. Je vais me mettre sur mon Wi-Fi. Parce que là, je me suis mis sur la 4G. C'est peut-être ça. Je suis revenue. Vous me voyez toujours? Est-ce que vous me voyez toujours? C'est pénible, hein, ces trucs de live. Ça a l'air d'aller, moi, sur mon ordi, donc je vais continuer. Et au pire, si ça coupe chez vous, la vidéo a l'air de bien passer quand même. Donc elle sera de façon normale, j'espère, sur YouTube demain matin. Je vais la mettre à charger après. Donc, on va continuer. Bon, si ça va mieux, c'est parfait parce que je suis sur le Wi-Fi. Donc, je vais répondre à la question de Happy Animaux. J'ai remarqué que souvent, quand je suis au sol et que j'appelle ma chienne pour la caresser, elle s'assoit devant moi et me tourne le dos. Je me demande ce que ça signifie. Le tourner de dos, c'est un signal d'apaisement que le chien a. Et le signal d'apaisement, c'est sa façon de... Les signaux d'apaisement, c'est la façon de communiquer du chien. Florence, pour elle, ça patine vraiment dans la choucroute. Florence, je crois que c'est le réseau pour toi. Je sais où tu habites et je pense clairement que c'est le réseau. On entend un bruit de moteur. Et tu sais quoi, c'est pas un bruit de moteur. C'est mon ordinateur. Ça finit pareil, mais c'est pas la même chose. C'est mon ordi qui souffle. C'est horrible, hein? Alors attends, je pensais pas que vous l'entendriez quand même. Hein. Donc c'est pas un bruit de moteur, mais alors où je vais vous placer pour pas que vous l'entendiez? Vous voulez voir ma super installation en plus? Regardez. Regardez. Mon ordi est juste placé sur un carton avec le chat à côté, le coca transparent. Mais voilà, c'est pour ça que vous entendiez le bruit de moteur. C'est parce que c'est placé, mon téléphone est placé ici. Donc voilà. Voilà pourquoi. Ah mais vous savez, je vais enlever l'ordi. Hop, j'en ai pas besoin. Et on va faire le live. Voilà, je me mets de plus loin, comme ça vous avez toujours la même visibilité, mais vous n'entendez plus le bruit de moteur, le bruit d'avion, de jet privé et de mon ordi. Pourtant il a 1 an, faut qu'il parte en réparation. Voilà. Charline, bonjour. Parfait, merci beaucoup. Donc normalement vous n'entendez plus ce bruit de moteur. Bref, désolé du dérangement, on va y arriver. Donc on continue. Pour rappel, Happy Animaux avait la question. J'ai remarqué que quand je suis au sol et que j'appelle ma chienne pour la caresser, elle s'assoit devant moi et me tourne le dos. Je me demande ce que ça signifie. Donc, c'est un signal d'apaisement. Les signaux d'apaisement sont la façon de communiquer du chien. Quand il produit ces signaux, ça peut être pour montrer qu'il agit de façon pacifique, parce qu'un chien est un animal pacifique. Un chien ne va pas chercher la bagarre, contrairement à ce qu'on peut penser. Un chien fait tout pour éviter le conflit. Donc s'il se met de dos par rapport à vous, il tourne la tête, il tourne les yeux, ça peut signifier je viens, mais de façon cool, je cherche pas la bagarre, donc on se détend, cool. Ça peut dans ce cas-là aussi être pour gérer le fait que les caresses peuvent être une source d'excitation. Donc ça, se mettre de dos, ça peut être pour dire bah, je veux bien me faire caresser, mais on va pas trop monter en pression. Et ça peut aussi signifier que c'est l'endroit préféré où ton chien se fait caresser. Parce que notamment à la base de la queue, c'est un endroit qu'ils ne peuvent pas tellement atteindre, que ce soit par la bouche ou avec les pattes pour se gratter. Du coup, eh bien, ils aiment bien qu'on leur gratouille cet endroit. C'est peut-être ça. Ou alors c'est aussi peut-être, là ton chien vient de lui-même, mais ça pourrait être pour signifier arrête-toi là, j'en ai plus trop envie. Pour voir si c'est ça, façon très simple, tu caresses ton chien quelquefois, tu t'arrêtes. Si ton chien tu vois qu'il vient en redemander, c'est clairement qu'il en avait quand même envie, donc continue. Et ça peut être juste pour voilà, venir de façon pacifique. Vérifie de temps en temps, mais ça tout propriétaire de chien devrait le faire. Vérifie de temps en temps que ton chien a vraiment envie d'être caressé avec cette technique de caresser, de s'arrêter et de voir si le chien revient vers nous ou pas. Voilà, Happy Animaux, j'espère t'avoir aidé.
Ensuite, encore Elodie Lou qui a posé une nouvelle question. Bonjour, autre question, mon chiot mange très très vite, un vrai glouton. Comment y remédier? Les gamelles anti-glouton sont-elles vraiment efficaces ou est-ce juste du marketing? Ça arrive souvent, les vrais petits gloutons. Donc, comment y remédier? Les gamelles anti-gloutons ne sont pas que du marketing, il faut choisir une gamelle adaptée suivant le museau de votre chien, mais ça marche réellement. Le principe, c'est tout simplement de gêner un peu le chien quand il mange, qu'il ait un petit parcours à faire pour qu'il aille plus lentement. Donc ça fonctionne vraiment, il faut juste en choisir une adaptée. Sinon, il y a aussi une autre solution, plusieurs autres solutions. Tu places un gros caillou dans sa gamelle pour qu'il soit obligé de tourner autour pour choper les croquettes, qu'il soit là aussi un peu gêné, pour qu'il soit obligé de les mâcher, d'en prendre moins à la fois dans la gueule. Ou si tu as un jardin, d'éparpiller les croquettes dans le jardin pour qu'il ait à les chercher. Ça fait aussi travailler le flair. Il y a aussi ce qu'on appelle les tapis de fouille que l'on utilise pour justement faire fouiller le chien quand on n'a pas de jardin. Je dois vous en présenter un prochainement sur la chaîne. Je suis désolée pour la créatrice qui me l'a envoyé, mais en fait il est resté dans le camping-car qui est accidenté et l'assurance ne veut pas me renvoyer mes affaires. Mais ça on en parlera juste après. Donc il y en a un, je vous mettrai le lien. Donc il est très bien, hein, j'ai juste pas eu le temps de faire la vidéo en fait pour vous le présenter. Mais je vais, comme d'habitude après les lives, je vais vous faire un résumé des liens duquel je vous parle ici. Donc je marque tapis de fouille et puis demain vous aurez les liens des articles dont je vous parle ou des méthodes dont je vous parle ici. Voilà. Donc en appartement, tapis de fouille ou gamelle anti-glouton. En maison, à part avec le temps qu'il fait en ce moment, c'est vrai qu'on arrive sur l'hiver, c'est pas top, mais mettre dans le jardin ou la gamelle. Et sinon, moi ce que j'avais fait, je vais vous mettre le lien aussi de la vidéo, c'est des rouleaux de papier de toilette et en fait on les met dans une boîte à chaussures, debout, et on éparpille par-dessus les croquettes pour que ça se mette dans les rouleaux et que le chien galère à aller les chercher. Mais il y a aussi sinon les jouets d'occupation. Parce que le carton, il y a certains chiens qui vont le détruire. Il y a aussi tout simplement voilà, les jouets d'occupation, type Kong ou autres, qui vont faire en sorte que le chien mange plus lentement. Mais voilà. C'est vrai que gamelle anti-glouton et tapis de fouille, c'est quand même pratique parce que vous avez juste à éparpiller dessus et c'est fait quoi. Donc je trouve que c'est pas mal et pour moi ce n'est pas que marketing. Voilà. Donc ensuite, Mama113 qui nous pose une question. J'ai un chien berger australien croisé border collie de 2 ans qui en balade est distrait par tout ce qu'il voit, que ce soit en laisse ou non, il a toujours tendance à courir après un oiseau ou même un papillon. J'ai beau le rappeler, rien n'y fait, il reste intéressé sur son papillon ou oiseau qu'il a croisé. Comment pourrais-je attirer son attention, qu'il revienne plus facilement, sachant que j'ai essayé jouets et récompenses de type croquette. Pour cette problématique, il y a un programme qui est sorti récemment, je vous l'ai mis normalement en lien au-dessus, qui est le programme du rappel qui permet de travailler un peu cette attention que le chien a sur nous et de retravailler le rappel. Ça peut venir du fait que le rappel n'a pas été assez travaillé et du coup le chien préfère l'environnement à nous. Quand le rappel est bien travaillé et qu'il n'y a pas d'autres soucis, en général on arrive à rappeler son chien, sauf cas, moi les miennes notamment, c'est les chevaux, que je sais qu'il faut qu'on travaille encore, mais si on croise un cheval en balade, j'ai plus de mal à les rappeler. Mais je le sais et il faut qu'on le travaille. Donc déjà, berger australien croisé border collie de 2 ans, est-ce que c'est toi qui l'as depuis le départ? Est-ce qu'il a un vécu avant? Parce que souvent les chiens aussi qui sont distraits par tout ce qu'ils voient, c'est qu'ils sont en phase de découverte. Seulement à 2 ans, s'il est assez sorti dans sa tendre enfance, il ne devrait pas rester bloqué sur des choses comme ça. À moins qu'il ne sorte pas assez, et là il faudrait que tu vois si son quota de balade est suffisant, s'il a vu assez de choses quand il était jeune, si c'était toi qui l'avais déjà. Voilà, passe en message privé si tu veux qu'on traite ça ensemble, il n'y a pas de souci, je me ferai un plaisir de te répondre. Retravailler le rappel, voir s'il a assez de stimulation et retravailler aussi la relation pour que ton chien apprécie de revenir vers toi, donc multiplier les moments de jeu, de câlin, de tout ça pour travailler le lien entre vous et qu'il soit plus enclin à t'écouter quand il est en balade. Après, si c'est un blocage seulement oiseau-papillon, il faut le travailler de la même façon qu'on travaillerait avec un congénère par exemple.
C'est-à-dire en se mettant à distance et en récompensant quand le chien décroche de lui-même. Si ton chien reste fixé, c'est qu'il est beaucoup trop près. Donc essaye de la prochaine fois, parce que quand t'es dedans, c'est trop tard, à moins que tu arrives à reculer. Mais la prochaine fois que tu vois au loin qu'il y a un oiseau, qu'il y a un truc sur lequel il peut potentiellement bloquer, ben de loin, tu commences déjà l'exercice, c'est-à-dire dès que ton chien il détourne la tête de ce truc-là, tu le récompenses. Et ensuite, tu t'approches petit à petit tout en le récompensant quand il détourne sa tête, quand il est capable de regarder puis de regarder ailleurs et de ne pas bloquer. Et après, petit à petit, on s'avance comme ça. Voilà, j'espère que c'était clair. Merci de ta question. Donc, Luna et Sophie. Luna et Sophie, ça fait partie des personnes qui suivent Pattes en l'air depuis extrêmement longtemps. Et merci à tous de suivre Pattes en l'air, mais c'est vrai que j'ai particulièrement un truc dans le cœur quand je vois ces pseudos-là s'afficher. Donc, je t'ai mis un sujet. Alors, oui, parce qu'elle m'a mis le même commentaire sous 2 vidéos pour me donner des idées de sujets de vidéos pour mon projet des 30 jours à une vidéo par jour. Ah, et Maya dit en jeu d'occupation, il y a la bouteille trouée aussi. Donc, j'ai ma bouteille de coca transparent. Hein. Vous prenez une bouteille toute simple et, pardon pour le bruit, vous faites des trous dedans pour que les croquettes s'en échappent quand le chien la fait rouler. C'est vrai que c'est une bonne méthode. Attention avec les chiens qui sont destructeurs et qui pourraient possiblement manger la bouteille, notamment pour ceux qui laissent les jouets d'occupation quand vous n'êtes pas là. Attention, attention, ça peut être dangereux suivant les chiens. C'est aussi pour ça que je la conseille pas direct comme ça. Donc, pour Luna et Sophie, ma question est sur la gestion de l'aboiement du chien. Comment le limiter pour que cela ne devienne pas une gêne pour le voisinage et surtout comment ne pas le renforcer. Que le chien aboie pour ses besoins mais sans être dans l'excès. J'ai une autre question qui me tient à cœur, c'est le temps de balade pour les chiots, les recommandations pour avoir un chiot assez dépensé sans pour autant trop lui faire d'exercices car il faut être vigilant pendant ses premiers mois. Question sur l'aboiement du chien, comment le limiter et surtout ne pas le renforcer. Le pipolino, pardon je change, mais le pipolino c'est le même principe que la bouteille mais en plastique et en jouet, voilà. Merci Delphine. Donc, comment ne pas renforcer l'aboiement d'un chien? Tout simplement en l'ignorant. Chose très facile à dire, très dure à faire. Moi je vois ce matin quand j'allumais la caméra, comme je vous disais pour ceux qui étaient là au début du live, dès que j'allumais la caméra, Lana se mettait à aboyer. Donc quand vous êtes en train de travailler et que d'un coup le chien se met à hurler, mais hurler, ben voilà, c'est un peu dur à supporter émotionnellement. Donc ce que je fais moi quand j'ai un comportement que je ne souhaite pas chez mon chien, je l'isole. Et Lana, elle a continué à hurler dans son couloir. Certes, elle a aboyé, mais au bout de quelques secondes, quand elle a vu que ça servait à rien, et elle sait très bien le mécanisme qu'on a ici, donc elle a vu que ça servait à rien, elle s'est tue 2 secondes. Mais j'ai profité de ces 2 secondes pour lui rouvrir la porte. Elle est revenue dans la pièce, elle s'est dit là, faut que je trouve à faire autre chose, parce que sinon je vais retourner dans le couloir. Donc elle allait me chercher un jouet. Jouet qui pouique, certes, mais elle allait chercher un jouet. Donc elle a compris la conséquence de son comportement. J'aboie, je suis isolée, donc je vais me détendre et puis je vais chercher autre chose à faire. Ça fait du bruit pareil, le pouic, mais bon, hein, du coup j'ai arrêté de filmer mes vidéos et j'ai fait de l'écrit. Mais donc pour ne pas le renforcer, ne prête pas attention. Une récompense pour un chien, ça peut être comme on l'entend une friandise, un jouet, mais ça peut aussi être beaucoup plus subtil et être un toucher, un regard, une caresse, un rire même. Ils ont évalué que le fait de sourire pouvait compter comme une récompense dans le cerveau du chien. Donc rester le plus neutre possible, isoler le chien s'il y a besoin. Après, suivant les chiens, il aboiera plus ou moins. Il y a l'apprentissage sur demande de se taire. Lana est censée le connaître, mais c'est vrai que dans les moments d'excitation, il y a beaucoup de mal pour qu'elle l'écoute. Ça aussi, c'est encore à finir de travailler. Mais après, pour le... Comment te dire, je sais même plus moi-même ce que je voulais dire, donc comment te le dire. Ouais, quand on regarde des vidéos sur comment apprendre au chien à se taire, on lui apprend avant comment aboyer. Et en fait, moi je préfère ne pas lui apprendre à aboyer sur demande, parce que après c'est un comportement qu'elle va me proposer au moindre truc, donc non. Par contre, dans les séances de clicker qu'on peut faire, je récompense de temps en temps le silence. Parce que Lana est un chien supra-excitable rapidement. Donc c'est vrai que dès qu'elle commence à trop s'exciter avec le clicker, elle a tendance à pousser un coup de voix. Donc je récompense le silence. Dès qu'elle se tait quelques ondes, je clique et je récompense. Bonsoir Karen.
Donc ça peut être quelque chose de bien de récompenser le silence. Un chien, s'il est en intérieur pour ne pas que tu aies de nuisances quand tu es là, etc., le fait de l'occuper, ce sera aussi très important et qu'il ait assez de stimulation externe. Et ton autre question, le temps de balade pour les chiots, il y a Céline qui vient de faire un article là-dessus, qui m'a l'air très très bien, que j'ai parcouru tout à l'heure, et qui est, faudrait que je vous le retrouve tout de suite d'ailleurs, et qui m'a l'air très bien sur le temps de balade des chiots, parce qu'il y a un tableau qui existe pour le temps de balade. Donc qui est un tableau de recommandations qui est publié pour le temps de balade. C'est 5 minutes par mois d'âge de chien. Donc c'est-à-dire un chien de 3 mois, 3 x 5, 18 minutes de balade maximum pour le préserver. Attention, après, ce sont des recommandations et ce ne sont pas des choses... ce ne sont pas des choses immuables que vous devez respecter à tout prix. Ce qui est important, c'est de respecter votre chien tout en faisant attention à lui évidemment. Mais le but, c'est aussi voilà, de permettre au chien d'avoir ces stimulations externes qui sont complètement essentielles à un chiot. Et tout ça en le respectant au niveau osseux aussi. J'essaie de vous trouver l'article de out.fr, site complètement indispensable. Je vais vous le mettre tout de suite, comme ça vous aurez directement, mais je vous le repartagerai demain. Je ne peux pas moi-même commenter mon live. C'est fort ça. Ah si, là. Voilà, la durée idéale de promenade. C'est très 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 complet. C'est bien plus complet que tout ce que je pourrais dire, je pense. Mais voilà, attention avec les promenades, ne pas en faire des trop longues ni des trop courtes. C'est à peine compliqué comme truc. Mais surtout de faire attention à ce que votre chien il ait aussi assez de stimulation olfactive, notamment même à la maison. Ça se fait tout à fait. Et puis qu'il voie assez de choses. Et voilà. Voilà. Ensuite, j'en étais où? Mon esprit s'est perdu de 2 secondes là. Donc, article. Ah oui. Temps de promenade, je vous le repartagerai dans l'article de demain. Hop. Donc, ensuite, donc merci de ta question du coup, Luna et Sophie. Alors, ensuite, Aurélie Druvan. Bonjour, mon chiot chihuahua de 6 mois fait ses besoins partout dans la maison et aussi dans son panier là où elle dort. On ne sait pas comment faire, pourtant on la sort dès qu'on peut. Elle est d'ailleurs plus propre lorsqu'on s'absente pour aller travailler que le week-end. Auriez-vous un conseil? Un chiot de par nature, c'est un animal propre qui ne fait pas ses besoins là où il dort. Si ton chien fait ses besoins là où elle dort, il y a quand même un petit truc à avoir niveau comportement ou santé. Est-ce que tout va bien? Comment a été son élevage? Comment ça s'est passé en dessous de 2 mois? Enfin voilà, peut-être qu'elle fait pipi dans son panier parce que dans son élevage, elle n'avait pas le choix pour faire pipi. Quand un enclos est trop petit, ben, les chiens ils n'ont pas le choix. Quand un box est trop petit, voilà. Donc voir ça. On la sort dès qu'on peut. Elle est d'ailleurs propre lorsqu'on s'absente. Elle est plus propre lorsqu'on s'absente que pour aller travailler. C'est assez... Alors aussi, elle peut être plus propre quand vous vous absentez parce que peut-être que quand vous vous absentez, elle dort. Donc elle a moins de réveil, moins d'activité, donc moins envie de faire pipi. Il faut savoir qu'un chiot, il faut le promener dès qu'il se réveille, dès qu'il joue, dès qu'il boit, dès qu'il mange. Donc c'est des activités qu'elle a moins quand vous n'êtes pas là. Peut-être que c'est dû à ça. Après, quand vous êtes là le week-end, comment vous agissez du coup? Parce que là aussi, du coup, il faudrait la sortir à tous ces moments stratégiques. Puis ensuite, pourquoi pas se dire, on la sort pendant X jours, une fois par heure. Et puis après, quand on voit qu'une fois toutes les heures, c'est bon, ça passe, elle arrive à se retenir 1 heure, et pour moi, à la maison, par exemple, c'était tous les 3 jours. Parce que Lana a eu beaucoup de mal avec la propreté. Donc, on disait, voilà, une fois par heure, pendant 3 jours, elle y arrivait.
Au bout de 3 jours, on disait 1h15. Bim, au bout de 3 jours, on disait 1h15. On le faisait 3 jours. Si c'était toujours bon, 1h30. Si c'était toujours bon, 2 heures. Si c'était toujours bon, au bout de 3 heures. Au bout de 1h30. Vous voyez, on augmentait d'un quart d'heure ou d'une demi-heure à chaque fois, tous les 3 jours en fait. Je sais pas si j'ai été claire. Mais tous les 3 jours, on augmentait la durée avant chaque sortie d'une demi-heure. Et c'est ça qui a beaucoup aidé Lana. Et on est allé comme ça jusqu'à 5 heures de se retenir. Parce que j'estime qu'un chien qui se tient 5 heures est un chien propre. Donc essaye ça. Vérifie aussi qu'il n'y ait pas de soucis au niveau de sa vessie, au niveau de ses urines tout simplement. Et trouvons la raison de pourquoi elle le fait dans son panier. Ça peut être pour peut-être avoir ses odeurs pour se rassurer. Pour... à cause des conditions d'élevage aussi, à voir. Tiens-moi au courant. J'espère que j'ai pu t'aider. Donc, Choumi66, là aussi c'est un pseudo que je vois sous toutes les vidéos. Donc merci déjà de ta question. Un petit coucou pour te demander comment survivre dans une maison vide, je veux dire sans chien. Certes, tu as déjà parlé du deuil, des étapes jusqu'à l'acceptation, mais certains disent qu'il faut en prendre un autre, mais moi actuellement c'est ma chienne que je veux. Je viens de perdre ma boxette de 10 ans et demi d'un chondrosarcome et mon échappatoire consiste à bouger, marcher, faire du vélo, voir du monde, surtout des chiens. Mais quand je rentre, elle n'est pas là. Sa présence me manque et le toucher aussi. Ce qu'elle me disait lorsque j'entamais une action quelconque, son regard, sa compréhension, ses facettes, les taches sur les vitres, le bruit des ongles sur le carrelage, son agréable odeur de chien, ma désolation quand je finis mon bout de fromage à sa place, enfin tout ce qui m'était essentiel et qui me rendait heureuse et que j'ai perdu en même temps qu'elle. Le pire, c'est ce sentiment que j'éprouve, celui d'avoir décidé d'abréger ses souffrances avec l'aide du veto afin de ne pas me satisfaire de sa seule présence. Je fais des cauchemars les yeux ouverts, rien ne semble à mon goût, comment vivre sans elle. Fouh. Voilà, hein, j'avais déjà lu ce paragraphe, mais pas à haute voix, donc évidemment ça prend un autre sens. Déjà, je suis désolée pour toi que tu aies perdu ta fifille. C'est une horreur, hein, on voudrait qu'ils soient éternels, mais malheureusement ils ne le sont pas. Pour ma part, Bounty va avoir 12 ans dans un mois, non, dans 10 jours, dans 20 jours. Et ben voilà, on est obligé d'y penser quand on les voit vieillir. Donc je suis bien désolée pour toi et on pense tous fort à toi. Après, je pense que vivre sans elle, de toute façon on le doit. On doit continuer de vivre sans nos animaux pour eux. Et je pense qu'il faut se laisser le temps. Je pense qu'il faut se laisser le temps, qu'il faut se laisser avoir le droit d'être mal, même si pour certains, être mal pour un chien, ça semble complètement hors norme. Nous, on sait ce qu'on a vécu avec eux, on sait ce qu'ils représentent pour nous, et la plupart d'entre nous, je pense, on a une relation avec nos animaux qui sont bien plus fortes qu'avec certains humains. Voilà. Donc nous, on sait l'importance de nos animaux dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos esprits. Donc laisse-toi le temps de digérer tout ça, parce que c'est pas quelque chose d'anodin. Tu as passé 10 ans et demi avec un chien, c'est vraiment pas anodin, tu t'en as occupé royalement bien, voilà. Je pense que ce que tu fais de te changer les idées, c'est très bien, mais accepte aussi le fait que tu peux être triste, que tu as le droit à ce moment de tristesse, à ce deuil. C'est un deuil comme pour tout être qui disparaît. Donc accepte le deuil, au-delà d'accepter le décès de ton chien, accepte le deuil qui va avec, accepte le fait que oui, elle n'est plus là, mais de toute façon elle vivra toujours un peu avec toi. Elle sera toujours là parce que tu pourras pas enlever ces 10 ans. C'est facile à dire pour moi qui suis de l'autre côté de l'écran, mais pour toi, il faudrait que tu te souviennes aussi de tout ce que tu as pu découvrir et partager grâce à elle. Que oui, aujourd'hui elle est plus là, mais c'est, je suis sûre, un être qui t'a apporté énormément dans ta vie et qui t'aura fait avancer. Moi, je sais que quand je vais perdre Bounty, c'est ce que je vais essayer de retenir, pas tout de suite quand je vais la perdre, pourvu que ce soit dans beaucoup d'années, mais c'est ce que je vais retenir au bout de quelques temps, parce que Bounty, par exemple, m'a fait changer de vie. Et je sais que toi, ta chienne, t'a beaucoup, beaucoup, beaucoup apporté. Donc, souviens-toi de ça en pensant à la pépette. Je comprends carrément ce que tu dis quand tu parles des griffes sur le carrelage qu'on n'entend plus. J'ai dû faire euthanasier un chien il y a quelques années, et c'est une horreur de ne plus entendre ça. Donc je te dis pas qu'un jour tu seras plus triste, je te dis juste qu'un jour tu seras triste, mais que tu te souviendras aussi des bons moments que tu as passés avec elle. Si tu as besoin de parler de quoi que ce soit, si tu as besoin d'aide pour quoi que ce soit, n'hésite pas à m'envoyer un message, on discute, on papote, on se téléphone, parce que voilà.
je t'apprécie beaucoup, même si ce ne sont que des commentaires YouTube et qu'on peut papoter de chien, voilà, mais tu es quelqu'un avec qui ça accroche bien, avec qui on parle bien, et ça me fait beaucoup de peine pour toi que tu puisses traverser ça. Donc tu n'as pas l'air d'être toute seule à traverser ça, tu as l'air d'être entourée, mais si je peux faire quelque chose, n'hésite pas. Le fait qu'on te dise de prendre un autre chien, écoute ton cœur, ne prends pas un chien parce que tu n'as plus ta fifille. Prends un chien, moi par exemple, j'ai perdu mon chien il y a quelques années. Lana, j'ai pu prendre un autre chien au bout d'1 an et demi parce que avant je n'étais pas capable. Voilà. C'est bien beau les gens qui vous disent reprends un chien, ça te changera les idées. Un chien n'est pas un changeur d'idées. Un chien, c'est un être vivant avec lequel on partage des moments de vie, notre vie, avec lequel on doit assumer et avec qui on crée une relation émotionnelle. De prendre un chien juste pour remplacer, même si on ne pourra jamais la remplacer, mais pour prendre la place dans la maison pour que ça fasse une présence de ton autre chien, pour ce chien-là, ça risque d'être pas top à vivre et pour toi non plus, parce que toi aussi ça va être une charge plus qu'un plaisir, selon ton commentaire. Et pour ce chien-là, il n'aura pas la place émotionnelle qu'il méritait parce que tu vas toujours le comparer à ta fifille. Ta fifille était parfaite. Donc, tu vois ce que je veux dire, ta fifille dans ta tête, elle est parfaite. Donc ce chien ne sera jamais à la hauteur. Donc prends un autre chien le jour où tu peux te dire je prends ce nouveau chien pour lui parce que j'ai envie de faire la place à un nouveau compagnon, j'ai envie de donner de mes émotions, de ma vie, de mon cœur à un nouveau chien. Là, oui. En attendant, si tu as des copains qui ont des chiens, que tu as besoin de câliner des chiens, va les voir dans les maisons à côté. Mais chez toi, dans ton cœur, laisse la place pour un chien quand tu auras fait le deuil de ta fifille et que tu te sentiras prête. Voilà. Troisième point que je voulais aborder, ne culpabilise pas pour cette euthanasie. Il faut mettre les mots comme ils sont. C'est une euthanasie. C'est quelque chose aussi, j'ai aussi dû passer par là, donc je te comprends parfaitement. Il y a beaucoup de chiens qui n'ont pas la chance de vieillir. Tu as quand même gardé ta fifille 10 ans et demi, ce qui est quand même un bel âge. Et il y a encore plus de chiens qui n'ont pas la chance d'être accompagnés jusqu'au bout par leur propriétaire. Et il y a beaucoup de chiens qui n'ont pas la chance d'avoir des propriétaires qui prennent un engagement avec eux jusqu'à la mort. Il y a peu de personnes qui peuvent aller dans le cabinet veto demander cette euthanasie. On a beaucoup de chiens qui sont abandonnés parce que les chiens ne veulent pas assumer la fin de vie de leur animal. Tu as fait ce pas parce que tu n'avais pas le choix. Hein. C'est pas rien ce qu'elle avait. Donc tu n'as pas à t'en vouloir. C'est une décision médicale. Il vaut mieux arrêter ses souffrances. Ça t'aurait fait, je pense, bien plus mal de voir ton chien souffrir, ne plus pouvoir bouger et attendre le dernier carat pour devoir procéder à ça. Elle a eu une vie au top, mais du moment où il y a souffrance, nous on a le choix pour les chiens. Donc je pense que c'est pas que c'est une bonne chose de pouvoir avoir le choix, c'est qu'on évite bien des souffrances à l'animal et c'est ça la bonne chose. Alors nous on souffre, hein, mais on souffre aussi. Mais l'animal, il faut penser à lui et ne pas être égoïste et garder son chien envers et contre tout jusqu'au bout du bout, alors qu'il souffre comme je ne sais quoi. Voilà. Moi je sais que je n'aime pas ça non plus, personne n'aime ça, mais je préfère pouvoir abréger ses souffrances avant qu'elle en ait trop que de voir jusqu'au bout du bout et que ce soit une autre partie du corps qui lâche pour la faire partir. Non, ça je pourrais pas. Donc voilà. Et même sans parler de chien, j'ai dû passer à l'euthanasie pour mon petit lapin au mois de mars. Je peux te dire que je suis toujours... c'est toujours là. Hein. C'est toujours là. Donc je te soutiens de tout cœur. Je te remercie d'avoir posé cette question qui pour moi est un sujet très touchant. Laisse-toi le temps. Accepte ta douleur. Et continue comme tu fais. Te change pas les idées pour oublier. Change-toi les idées parce que tu te changes les idées, mais te dis pas je vais me blinder d'activités pour oublier, parce que ça te rattrapera tôt ou tard, je pense. Donc vraiment, voilà, pense aux bons souvenirs avec ta fifille. Après ceci, on va passer à la question de Nomokis. Bonjour, j'ai 2 chiens et en mon absence, je leur donne des jeux d'occupation du style Kong, tapis de fouille, etc. Je comptais mettre plus de jeux d'intelligence et de fouille et leur donner quasiment toute leur ration dedans pour les occuper longtemps.
Le problème, c'est qu'en mon absence, je ne peux pas vérifier la quantité que mange chacun des chiens en fouillant et jouant. Je sais que un est beaucoup plus gourmand que l'autre. Du coup, je me demande si c'est pas une bêtise de faire ça. Pas sûr qu'il n'y en ait pas un qui s'engraisse pendant que l'autre maigrisse. Un avis, des conseils sur la question. Et sinon, c'est quoi tes jeux d'occupation préférés? Merci d'avance, bise. Merci pour ta question, Nomokis. En lisant ta question, j'ai tout de suite pensé à pourquoi tu ne mettrais pas un truc pour séparer les deux chiens. Après, ça dépend de ton temps d'absence. Si c'est toute une journée, c'est dommage de les séparer parce qu'ils ne pourraient pas avoir de contact. Mais si par exemple tu n'as que pas beaucoup de temps d'absence par jour, pourquoi ne pas les mettre dans deux pièces distinctes pour être sûr que chacun mange sa ration? Ou filmer quand tu pars et que tu donnes cela pour voir si justement si le gourmand se jette sur les jeux de l'autre. Est-ce qu'ils ont leur jeu préféré, ce qui permet de... Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y en a un qui préfère les Kongs, l'autre les tapis de fouille, et du coup ils se mettent chacun sur un jouet. C'est vrai que c'est difficile d'évaluer du coup ce qu'ils mangent comme ça. Après, si tu t'absentes pas tous les jours, si c'est pas tous les jours, c'est pas extrêmement grave. S'il y en a un qui mange un petit peu moins que l'autre, mais c'est vrai que si c'est tous les jours qu'il y en a un qui n'a pas assez à manger, ça va devenir vite problématique. Donc filme ce qui se passe pour voir comment ça se passe, voir aussi s'il n'y a pas de chamaillerie, parce que d'avoir de la nourriture comme ça en accès, ça peut créer des tensions entre chiens. Donc moi je filmerai avec un ordinateur avec la webcam pour voir comment ça se passe. Et sinon, si je suis pas absente trop longtemps, je les séparerai de pièces pour être sûr que chacun mange sa ration. Voilà. Et mes jeux d'occupation préférés, comme toi, tapis de fouille, j'aime beaucoup. Kong, pour moi, c'est la base. Le noir, pas le rouge. Autre jeu d'occupation, qu'est-ce qu'on a comme jeu d'occupation? Ah, on a le Kong, le wobbler aussi, celui qui bascule. Il est pas mal. Il fait du bruit en appartement, mais si vous êtes en maison, il est pas mal. Et sinon, tous les jeux de... Ah oui, bois de serre, corne de buffle, tout ça, on aime beaucoup. Quoi, les chiens, moi je suis pas devant Netflix en train de ranger mon bois de serre, c'est pour les chiens. Hein. Mais bois de serre et corne de buffle, ça dure très longtemps et on les enlève de temps en temps pour pas qu'elles s'enlacent et on les remet et elles ont l'air de vraiment vraiment bien apprécier. Parce que même si ça met des semaines, je peux vous dire qu'elles y vont jusqu'au bout pour les manger. À bout d'un moment, on les enlève parce qu'elles pourraient les gober, mais elles vont jusqu'au bout. Et ben voilà pour les questions. J'espère que ça vous a plu, ces petites 40 minutes de questions. Moi, en tout cas, ça fait plaisir de revenir vous voir avec des questions-réponses comme ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et puis, quand je les vois, j'y réponds. Je voulais vous parler en deuxième lieu de ce live, comme je vous l'ai dit, des projets de Pattes en l'air. Il y en a pas mal qui sont là ce soir, qui sont jamais venus sur un live. J'ai vu des noms que j'avais jamais vus. Donc pour vous resituer le contexte, Pattes en l'air, c'est une entreprise d'éducation canine qui existe depuis 5 ans et demi bientôt, que j'ai montée toute seule et qui aujourd'hui, j'ai été rejointe par Jérémy. J'étais toute seule éducateur canin et aujourd'hui on est 2 éducateurs canins avec Jérémy. Jérémy s'occupe des rendez-vous, donc si vous faites appel à Pattes en l'air, il y a de grandes chances pour que ce soit Jérémy. Et moi je suis en ligne, donc avec tous les programmes en ligne, les réseaux sociaux et tout ça, et les vidéos que vous voyez, voilà, on a chacun notre partie bien distincte. On a un projet commun, qui est pour ma part un rêve de gosse, et pour lui aussi, qui est tout simplement de partir faire ce métier en itinérance, c'est-à-dire en vadrouillant à travers France au départ, puis Europe. Ce projet, pour cela, on a juste besoin d'un camping-car, et après on taille la route. On avait ce camping-car, on avait ce sacré camping-car, on l'a eu le 21 avril de cette année. Donc on s'est dit que pour se faire la main, on ferait des moitiés de semaine en camping-car, moitié de semaine en appartement, parce que le but est aussi de lâcher l'appartement, vendre la voiture et partir. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a pu le faire pendant 2 mois et qu'au mois de juin 2018, dans la nuit du 18 au 19, un jeune homme a voulu prendre un virage un peu vite pour ne pas freiner, parce que sur les routes de Bourgogne, il n'y a jamais personne, après un apéro, et nous a clairement foncé dedans. Après 4 mois et demi de procédure et de chaque interlocuteur qui n'a pas fait son travail, et bien à part l'expert conseil et le dernier garagiste en date, il se trouve que le camping-car n'est pas réparable, donc définitivement pas réparable, on ne pourra pas le récupérer, et il est actuellement à l'épaviste. Comme je vous disais tout à l'heure, je n'ai toujours pas récupéré mes affaires à l'intérieur.
et on n'a toujours pas eu d'indemnisation. Il se trouve que suite à cet accident, j'ai eu des soucis de santé et niveau argent, j'ai pas pu travailler. Et Jérémy n'avait pas le permis cet été, donc n'a pas pu faire les rendez-vous qu'il fait maintenant tout seul. Donc c'est très compliqué. Donc de l'indemnisation de toute façon, avec le montant, pour rattraper les finances et en racheter un, ce sera pas possible tout de suite avec la somme qu'on va recevoir de l'indemnisation. Donc on se bat avec les assurances, les soucis de santé ça va mieux, mais le projet par contre reste complètement le même. C'est-à-dire que j'ai encore plus envie de le faire. Le projet en soi c'est de partir faire notre métier en vadrouille, mais en le faisant en vadrouille, d'aider les associations qu'on va croiser sur notre chemin. D'aider les propriétaires de chiens, mais aussi de faire du bénévolat dans des associations, afin qu'on puisse aider au replacement de chiens, par l'éducation, par des journées avec des familles d'accueil, avec des assos, tout ça. Donc notre but c'est tout simplement de faire ça, et aussi notre second métier qui est formateur en premier secours animal. D'ailleurs il y a Lisée qui se connecte, bonjour. Coucou. Lisée qui est aussi formateur avec nous, donc on fait aussi des formations de secours animalier qu'on peut faire du coup en itinérance, parce que ces formations là sont dans toute la France. Mais notre but c'est d'aider les chiens, comme toujours, comme d'hab. Pendant ces 2 mois, on a juste validé que le projet était complètement valable. Le projet est complètement le même, et le projet restera le même. Voilà, ça n'a pas bougé. On a encore plus la rage pour y arriver, on a encore plus la rage pour atteindre cet objectif, et on sait qu'on va y arriver. Une fois qu'on a goûté à tout ça, c'est encore pire. C'est vraiment, voilà, on ne s'arrêtera pas. Si vous avez des conseils pour je sais pas, si vous avez des idées pour le dernier bout du financement qui manque pour le camping-car, parce qu'il va manquer, pour pouvoir partir, il faudrait 5 000 €. Donc si vous avez des idées pour nous filer un coup de main, voilà, si vous avez des... J'ai eu une idée, c'est de changer d'assurance déjà. Je ne prendrai plus jamais cette assurance pour un véhicule. Donc déjà ça c'est la première idée. Mais ensuite voilà, on cherche des solutions de financement maintenant pour repartir. Après on cherche le même modèle, au-delà bien sûr du financement, on cherche le même modèle qu'on avait, qui était un camping-car C25. Si jamais vous entendez parler d'un modèle de camping-car C25 avec salon au fond, en U, vous m'envoyez un lien, voilà, c'est tout. Mais c'est juste pour vous dire que oui, on n'a plus de camping-car, mais le projet reste exactement le même. Que oui, je devais venir vous aider à votre domicile, hein. Il y avait des rendez-vous qui avaient été pris qui ont été annulés à cause de ça. Si vous avez besoin d'un suivi, on peut même le faire à distance, il n'y a aucun souci. On peut faire le suivi, moi de chez moi, vous de chez vous. Il n'y a aucun souci, c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire plusieurs fois par semaine. Donc si jamais vous vouliez un rendez-vous, vous vouliez qu'on travaille ensemble, il n'y a aucun souci, ça c'est moi qui m'en occupe. Après, voilà. N'hésitez pas aussi à nous dire les besoins, les envies que vous avez par rapport au contenu en ligne. Si on peut aussi vous aider en ligne comme ça, c'est un plaisir. Là, vous avez vu, il y a eu la formation sur le rappel qui est sortie. Il y en a aussi une qui arrive sur la marche en laisse, elle arrive normalement mardi. Donc on essaie de multiplier les choses en ligne, parce qu'après, une fois qu'on sera en itinérance, on n'aura plus notre clientèle physique. Donc le but, c'est de pouvoir vivre avec nos activités en ligne pour pouvoir vous aider et faire plus d'actions bénévoles. Pourquoi pas même aider après les familles dans le besoin vraiment, et qui ne peuvent absolument pas financer même en plusieurs fois un éducateur canin. Ça, ce serait vraiment un projet aussi que j'aimerais beaucoup faire. Mais pour cela, j'ai besoin de manger aussi. Donc on cherche des solutions. Karine a dit créer une cagnotte en ligne. Depuis le temps qu'on nous le dit, je vais le faire. C'est quelque chose avec lequel, pour les autres projets, je trouve ça énorme, et si je peux participer, je le fais. Mais pour le mien, j'ai vraiment du mal, parce que j'ai pas envie que les gens se disent que je les raquette, que je veux que l'argent, machin. C'est juste que éducateur canin, c'est mon métier, et du coup, je cherche des solutions pour pouvoir continuer à faire ce métier tout en aidant les chiens. Voilà. Et en le faisant de façon itinérante, parce que je pense que au-delà d'un projet de vie, c'est aussi une façon de fonctionner pour cette activité qui est super bien, quoi. Pour rencontrer du monde, pour aider des chiens d'ailleurs. Pour moi, c'est l'avenir de ma vision de mon métier. Donc créer une cagnotte en ligne, oui.
Est-ce que vous auriez pas l'impression que je vous raquette? Que je fais de la mendicité? Parce que c'est pas du tout le but, hein. Si un jour je crée une cagnotte en ligne, évidemment, il y aura des sacrées contreparties et vous serez bien remerciés. Mais ouais, j'ai un blocage. J'avoue que j'ai un blocage avec la cagnotte en ligne. Donc je serai très preneuse de vos avis là-dessus, vous qui êtes de l'autre côté de la caméra. Mais si vous avez le moindre conseil, n'hésitez pas. Pareil, si avec une assurance vous avez eu une bonne expérience, je prends. Pas forcément pour un camping-car, j'ai déjà eu des noms de la part de mes proches, j'ai déjà demandé. Mais si vous avez déjà eu une expérience qui s'est super bien passée avec une assurance, n'hésitez pas. Parce que je prends. En tout cas, au-delà aussi de tout ce qui est finance, si vous voulez soutenir Pattes en l'air et que voilà, vous ne voulez pas ou ne pouvez pas participer financièrement, même si pour l'instant je ne vous demande absolument rien, je ne vous demanderai jamais rien, vous faites comme vous voulez, mais la façon aussi de participer à aider à l'aide à Pattes en l'air pour ce projet, c'est aussi notamment de partager tout ce qui est réseaux sociaux, partager les vidéos, partager tout ce qu'on fait, de le faire connaître à votre entourage. Voilà, ça pourra nous permettre d'aider plus de chiens. J'essaie de regarder en même temps, parce que j'ai l'impression que j'ai pas tous les commentaires. Ouais, j'ai pas tous les commentaires ici. Je trouve que la cagnotte serait une bonne idée, c'est très gentil. Je vais devoir le faire, quoi. Passer au-dessus de ce blocage, vous connaissez ça? On a tous des blocages, et moi c'est avec ça. C'est avec ça que j'ai un blocage. Mais avec le nombre de personnes qui nous l'ont dit, je pense qu'on va passer au-dessus de ce blocage. Parce que pour les chiens, enfin, je peux pas arrêter ce projet, je peux pas. Je peux pas. Mon rêve de gosse, c'est pas le camping-car. Mon rêve de gosse, c'est la vie pour les chiens en camping-car. Parce que c'est vraiment le... Enfin, si j'avais pas ce métier, je ne sais pas si j'aurais eu cette idée, vous voyez. C'est-à-dire que c'est l'aide aux chiens qui m'a apporté ce truc de me dire, ouais, j'ai toujours rêvé de vivre de façon nomade, mais pourquoi je le ferais? Enfin, voilà. Et là, j'ai une raison qui, pour moi, enfin, les chiens ont clairement changé ma vie. Ce métier a changé ma vie. Et du coup, les chiens, c'est voilà quoi. C'est ma vie et j'ai envie on a envie, parce qu'on est deux maintenant, on a envie d'en aider le plus possible et on ne lâchera pas ce projet. On ne peut pas le lâcher. Peu importe le temps que ça mettra. Moi, j'ai des limites dans ma tête, des dates limites qui sont très proches, parce que clairement, quand vous avez connu la vie en itinérance, un appartement, ça devient une prison. Et on a fait tellement de belles rencontres dans le monde du chien en vadrouillant, parce que pour ceux qui n'étaient pas là, on disait de telle date à telle date, on est dans cette région. On a eu des rendez-vous et il y a tellement des rencontres de dingue qui se font euh, que voilà quoi, on peut pas. Non, on peut pas. On peut pas. Je ne peux pas laisser passer ce projet comme ça. Donc voilà, c'est pas possible. C'est pas possible. Je vous dis que c'est pas possible. Donc voilà, je me dis que si ça s'est arrivé, c'est qu'il y avait une raison. Je pense avoir trouvé la raison depuis que ça s'est passé. Mais il y avait une raison, elle est passée, donc maintenant on peut repartir. On peut repartir. Laissez-nous repartir. Donc voilà, tout ça pour ça, il est 56. On arrive à notre heure fatidique de 1 heure de live. Suis ton rêve. Mais oui, Charline, mais je le suis, t'inquiète. Merci. Merci beaucoup. Pareil, si vous pensez que vous avez des idées sur ce qu'on pourrait faire en ligne, je ne manque absolument pas d'idées, hein. J'ai un cahier rempli d'idées, clairement. Mais c'est toujours bon de prendre les vôtres et je le fais régulièrement avec des sondages. Mais c'est toujours bon d'avoir des échanges directs, c'est ce que je préfère moi. Même si c'est sur internet, c'est ce que j'adore parce que j'ai directement votre avis et je trouve ça juste énorme. Énorme. Donc, n'hésitez pas, on va devoir couper le live pour ce soir, mais si vous avez des idées de formation qu'on peut développer, même pas formation en ligne, mais des trucs qu'on pourrait développer qui vous plairaient, n'hésitez pas à nous le dire parce que c'est... Et je parle pas que contenu, je parle pas que du fait d'avoir des choses payantes, hein. Je développe aussi tout ce qui est gratuit, notamment si vous regardez là, en ce moment il y a un mini article par jour sur le Facebook. Je vais reprendre ma vidéo par jour aussi, donc vraiment il y a beaucoup de contenu gratuit sur Pattes en l'air. Mais voilà, faut bien que je travaille aussi. faut
On doit bien travailler, les gars. Quoi, on doit bien être rémunéré à un moment ou un autre comme tout le monde. Même si j'ai pas des ambitions hautes, hein, mais voilà. Juste pouvoir suivre ce rêve. Donc bon, financement participatif. Voilà. Vous me l'avez redit, je veux pas le voir, mais cette fois je le vois. Merci. On va suivre tout ça, je vous tiendrai au courant. Et puis n'hésitez pas à envoyer des messages si vous avez des questions sur vos chiens ou si vous avez d'autres idées sur ce que vous aimeriez voir ici. N'hésitez pas à partager les vidéos, les lives, les articles, les programmes en ligne, tout ce que vous aimez, parce que je ne vous demande que ça. Si vous appréciez, vous partagez. Si vous appréciez pas, vous ne partagez pas, ça ne sert à rien. Donc, si vous appréciez, partagez, ça nous aidera beaucoup. Et puis, pour ma part, j'espère revenir bientôt en live. J'adore tellement ça que je pense qu'on va se prévoir des lives et des lives. Mardi sort le programme en ligne sur la marche en laisse. Si vous intéresse, n'hésitez pas déjà à m'envoyer un MP ou quoi pour que je sache et que je vous envoie les infos. Et puis, on va couper là. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis, salut!